Les médias iraniens ont confirmé cette attaque en affirmant que, en fait, c'était une partie des installations militaires sur l'île de Kark qui ont été donc visées par des frappes américaines, mais qu'il restait toujours d'autres installations pour défendre le terminal, qui est le principal terminal pétrolier de l'Iran. L'Iran possède un autre terminal en mer d'Oman plutôt, donc peut utiliser ce terminal, le terminal de Jask, donc qui est peu utilisé jusqu'à maintenant, mais l'Iran a affirmé qu'il y aura des ripostes très importantes contre les intérêts américains et les pays de la région en réponse à cette attaque. Siavosh, justement, l'Iran a menacé de frapper toutes les infrastructures pétrolières et gazières de la région si ces installations sur l'île de Kark venaient à être touchées. Absolument, il y a déjà un pétrolier qui a été donc visé par un missile, un pétrolier qui est un pétrolier américain qui est en feu auprès de donc d'un grand port aux Émirats Arabes Unis. Et puis il y a une liste d'installations militaires, pardon, pétrolières et gazières, mais aussi pétrochimiques dans la région. Une liste qui est donnée par les médias iraniens en affirmant que ces cibles-là, ces installations-là seront visées en réaction donc à l'attaque américaine, notamment et en particulier les deux principaux terminaux pétroliers de l'Arabie Saoudite, notamment le terminal Al Tanoura, qui a une capacité, les deux terminaux ont une capacité de 9 millions et demi de barils de pétrole par jour, donc les plus importantes installations et terminaux pétroliers dans le monde. Mais il y a aussi donc un terminal pétrolier au Koweït, à Qatar, aux Émirats Arabes Unis, à Bahreïn, et les gardiens de la révolution ont affirmé que désormais toutes ces installations-là, tous ces terminaux seront la cible des missiles iraniens. L'Iran qui a lancé dans la nuit deux vagues d'attaques contre Israël, mais aussi de manière combinée contre Israël avec le Hezbollah, mais aussi contre des installations militaires américaines, notamment une base américaine à Bagdad, et aussi une base donc américaine en Arabie Saoudite, où Téhéran affirme que 5 avions ravitailleurs ont été endommagés lors de cette frappe contre la base du prince Al Sultan, donc qui a été visée en Arabie Saoudite.